Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à tous les Camerounais qui se comptent par millions. Voilà, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. C'est vrai TVB, tu n'es pas sérieux. Bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes de plus en plus nombreux. Oui. De toutes les façons, Théophile Vianney-Biya nous a retrouvés sur ce plateau très chaleureux, ce plateau informationnel à caractère convivial. TVB, oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, comme toujours, présentent pas mal d'actualités sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan sportif. Ce matin, donc, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo de Dieudonné Mven qui s'intéresse donc aux enseignements secondaires. De nouvelles applications pour renforcer le suivi pédagogique. Cette information qui barre la une de ce journal est traitée en page 3. On nous fait donc savoir que Madame le ministre a rencontré hier certains députés de l'Assemblée nationale. Eh bien, cette information est abondamment relayée dans ce journal qui est disponible en kiosque. Elles ont été présentées. Il s'agit bien sûr de ces applications ce 17 février à Yaoundé aux membres de la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale par la MINESEC qu'accompagnait le CCN Boniface Bayaoula. La visite de travail dans certains établissements du Mfundi a permis au professeur Nalo Valionga de souligner sa volonté à tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer la gouvernance, la responsabilité et les résultats dans le secteur. Nous laissons ce journal pour retrouver à présent Info Matin, numéro 1970 de ce mercredi 18 février 2026. Info Matin s'intéresse donc à la 14e conférence ministérielle de l'OMC Cameroun et Chine en symbiose pour la réussite de l'événement. Une audience relative aux préparatifs à ce 17 février à Yaoundé était accordée par le ministre du Commerce Luc Magloire-Barga Tangana à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, Zhu Yong. L'information est à lire en page 3. Une, on nous amène du côté d'un Colbison, c'est dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Pour infidélité de son conjoint, Kevin tue ses 3 enfants et se suicide. Le drame a eu lieu ce 16 février au quartier Colbison dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Même son de cloche pour le jour d'Aman Mana qui est en kiosque et qui reste également dans ce quartier et dans cette actualité triste. En Colbison, elle tue ses 3 enfants et se suicide. Les détails sont à retrouver en page 3 ce matin du journal d'Aman Mana. Au bas de une du journal Le Messager, on reste également du côté d'un Colbison. L'horreur infidèle, c'est bien sûr le titre qui est à retrouver ce matin au journal Le Messager. Au bas de une, Constieka éteignait la télé. Le célèbre journaliste animateur et non moins figure emblématique du paysage audiovisuel africain, il a été vaincu par un foudroyant AVC au soir du 16 février dans un établissement hospitalier ivoirien mettant fin à une carrière de classe exceptionnelle qui aura duré plus de 30 ans. La vie et le parcours de l'homme sont à retrouver de la page 5 à la page 6 du quotidien Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Mutation, on n'a pas loupé cette information concernant Constieka ce matin et le journal Mutation en page 9 présente donc l'hommage planétaire. Yaoundé, elle tue ses enfants et se suicide. Cette information est à retrouver ce matin également en page 4. Recrutement des instituteurs. Humanisons la sélection, c'est bien sûr l'exclamation qui est à retrouver en une du journal de Georges-Alain Boyomo. C'est d'ailleurs le plaidoyer pour une prise en compte judicieuse de l'âge et l'ancienneté de nombreux candidats formés et régulièrement recalés aux portes de la fonction publique. Constieka, on en parle également avec la nouvelle expression en page 4, nécrologie, Constieka quitte la scène. Le parcours de l'homme est donc à retrouver ce matin dans ce journal qui consacre plusieurs pages à Constieka ce matin. Camerounais en Russie, la mort au bout de l'espoir. Chômage endémique consécutif à une absence concrète de politique de promotion de la jeunesse. Corruption ambiante, favoritisme, népotisme, tribalisme. Voilà pourquoi nombre de jeunes compatriotes de Paul Biya ne rêvent qu'à partir trouver mieux ailleurs, même au prix de leur vie, comme chair à canon sur le front russo-ukrainien. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle ce matin de Constieka en page 13. Média Constieka s'en est allé. L'hommage est donc rendu à cet homme ce matin en page 13. Contrôle des finances publiques, la preuve par l'exemple. Appelé à assurer la qualité de l'utilisation des ressources dans les structures qu'ils inspectent, les contrôleurs des institutions d'Afrique francophone ont été invités hier par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Mba Acharose Fomundam a brillé
désignés eux-mêmes par leur intégrité, leur sens de l'éthique et le respect de la déontologie. L'œil du Sahel est également en kiosque et ce journal parle d'enseignement supérieur. La colère monte chez les jeunes chercheurs. C'est bien sûr le constat qui est fait par le journal de Gibaï Gatama qui présente la situation en page 5. Et nous refermons cette revue de presse avec le réveil des faits qui s'intéresse à Armand Claude Abanda. Rencontre conviviale à Paris. Armand Claude Abanda et ses anciens étudiants quand l'excellence éducative forge des liens durables. La rencontre entre Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun et ses anciens étudiants à Paris en France a mis en lumière la qualité de l'éducation et les relations étroites qui caractérisent l'IAI Cameroun. Cette occasion a permis de renforcer les liens entre le chef d'établissement et ses anciens élèves et de souligner l'engagement de l'IAI Cameroun envers l'excellence éducative et la formation des jeunes camerounais. C'est le réveil des faits qui nous le dit ce matin dans son édition spéciale. Et c'est bien avec ce journal, mesdames, messieurs, que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi. Et comme vous le savez, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons l'information tous les jours. Rendez-vous donc en kiosque, ne vous contentez pas seulement des titres ce matin. Achetez votre journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci une fois encore pour votre aimable attention et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir comme toujours. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52. Une touche pause s'impose.